Située à la frontière de la Creuse et de la Corrèze, la ferme de Saint-Martial est un centre d'engraissement collectif pour les jeunes bovins élevés aux alentours. Alors aujourd'hui, on est 45 fermes actionnaires. Ces 45 fermes représentent 76 éleveuses ou éleveurs. Le projet de la ferme de Saint-Martial nous a intéressés tout de suite parce qu'en fait il s'agissait d'un projet collectif avec des éleveurs locaux et c'était un projet pour ne plus être tributaire du marché à l'export. Et ça nous permet de boucler la boucle, c'est-à-dire que les veaux naissent chez nous, sont élevés chez nous et partent de chez nous pour vraiment l'abattage. On a envie de montrer qu'on est capable d'emmener nos animaux au bout, de faire un produit fini. C'est ce qui nous a le plus motivés. Et puis pour être moins dépendant du marché du broutard vers l'Italie qui est de plus en plus compliqué. Jusqu'à présent, on faisait naître nos animaux, les veaux, on les gardait jusqu'à 8-10 mois. On faisait la partie la plus ingrate du métier. Et le fait de les mettre à Saint-Martial, on peut suivre nos animaux, les voir profiter. On sait les conditions dans lesquelles ils sont élevés, le bien-être animal. Ils ne subissent pas les coûts de transport dans des camions en plein cagnard toute une journée. Ils ont une alimentation, si je peux dire, équilibrée. Ils ont de la lumière. Les animaux sont très bien là. Le fait qu'ils puissent être engraissés juste à côté, bien sûr que ça nous a plu. C'est tout neuf, le cadre est magnifique, les conditions de vie, ils sont loin d'être maltraités, c'est l'idéal. Voilà. Beaucoup d'attention a été portée sur l'alimentation, entre autres. Il y a de la paille pour la fibre, ensuite de la pulpe de betterave, des tourteaux de colza pour amener les protéines, et c'est peut-être sur cette matière-là qu'il faut insister. On n'a pas eu recours au soja. Une grosse proportion du soja vient des États-Unis, traverse l'Atlantique, une part d'OGM, ici il n'y en a pas. C'est du colza. Après, dans les céréales à paille, ça peut être triticale ou blé. Aujourd'hui, c'est du blé. Et enfin, maïs-grain. Engraisser des animaux, c'est un vrai métier, il y a un vrai savoir-faire et ici on est plus dans une terre de naisseurs, donc en prenant quelqu'un qui s'en charge comme un nutritionniste, on arrive plus à maîtriser des choses que nous individuellement on n'aurait pas forcément pu détecter, quoi. Mais bon, l'engraissement c'est quand même une particularité de l'élevage, donc il faut un certain professionnalisme qu'on n'avait pas et puis on se rend compte qu'on peut y arriver aussi. Et puis cette mise en commun de moyens pour mener à bien l'engraissement, ça ne pouvait pas être autrement parce que s'il faut démarrer 45 tracteurs les matins, chacun dans son coin, construire les bâtiments, non, le fait de regrouper, on fait énormément d'économies d'échelle. L'intérêt de ce projet, c'est de se mettre à plusieurs pour réduire les coûts, pour négocier les prix d'achat des matières premières dont on a besoin pour engraisser des animaux. Dans nos fermes, on n'est pas aussi bien. Pourquoi ? Parce que c'est construit depuis plus longtemps. Aujourd'hui, on est très largement ouvert sur l'extérieur. Il y a une luminosité exceptionnelle. Il y a une ventilation de ce fait exceptionnelle aussi. Et puis l'espace, il est respecté. Il y a des normes européennes qui donnent un nombre de mètres carrés par taurillon, il est respecté. Je ne sais pas ce qu'on peut faire bien de plus en termes d'environnement, parce que des panneaux photovoltaïques, récupération des eaux de pluie, une méthanisation à proximité, il me semble que quand même on a fait des efforts. Parce que c'est vrai qu'il vient un certain nombre de camions, c'est vrai qu'il y a un volume. Mais si vous répartissez ça sur 45 fermes, c'est pire, quoi. Et puis le réseau routier n'est pas adapté en pleine campagne, alors que là on reste quand même sur des réseaux très adaptés au transport. C'est là que c'est le plus énorme. Ça joue un rôle social aussi très important, parce que on sort de chez nous un peu plus. On vient là, on se côtoie. On se voit quand on décharge nos animaux, on échange et voilà, plutôt que de rester dans son coin et ne voir personne, l'intérêt c'est aussi de se rencontrer de temps en temps. Et puis ça permet aussi de faire une plus-value sur les exploitations, un plus qu'on touchera, peut-être pas à court terme, mais ça sera sur le long terme. Ça peut permettre à des gens de rester sur le territoire, de donner de la viabilité aux exploitations, et que les jeunes puissent s'installer. Donc finalement, de pouvoir avoir ce projet où on en fait tous partie, oui, ça soude. Et j'espère qu'on va pouvoir donner des idées à d'autres éleveurs pour être collectifs, pour être plus forts pour l'avenir.